Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir vous que vous nous suivez, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ravis de vous accueillir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien et toi, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Il fait grâce. Il est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Amen. Et aujourd'hui, quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du salut. Nous allons essayer un peu de comprendre parce que c'est vrai qu'on entend toujours, on entend souvent le mot salut, comment faire pour obtenir la vie éternelle. Nous devons passer par le salut. Mais le salut, là, on se demande s'il s'agit d'un bonjour ou bien si c'est quoi. Donc aujourd'hui... Et surtout, on entend souvent le salut est personnel. Moi, j'ai envie de comprendre aujourd'hui pourquoi le salut est personnel. Hein? Oui. Pourquoi le salut n'est pas collectif? Oui. Ah, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va partir un peu sur les styles. Si vous avez déjà suivi l'une des émissions de la chaîne, comme l'une des émissions que notre papa l'État fait souvent, qui dit la parole, c'est vraiment aller dans les Écritures. Aujourd'hui, on va pas trop chipoter. C'est pour ça qu'on a reçu aujourd'hui un homme de Dieu. J'aime le titre de cet homme de Dieu-là parce que ces titres-là ont tendance à disparaître. Souvent, on entend des archibishops, archipapes, prophètes, docteurs. Mais aujourd'hui, on a reçu évangéliste. Exactement. Évangéliste aujourd'hui. Bonsoir, papa. Bonsoir, mes frères. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Et donc aujourd'hui, on va vous recevoir, mais nous voulons en un mot que vous disiez au peuple de Dieu qui vous êtes exactement. Ils savent que vous êtes évangéliste, mais comment il s'appelle? Merci ma sœur Anaël pour la question. Je suis ravi de pouvoir me recevoir dans votre mission d'abord. Je bénis le Seigneur pour ça. Nous avons effectué un long déplacement. Je salue mon frère Pedro qui m'a pu accompagner. Et je bénis le peuple de Dieu qui nous suit à l'instant. Amen. Parce que nous sommes au temps de la fin où nous devons propulser la parole du Seigneur. Amen. Et je me présente comme étant, je suis l'évangéliste Prince Kouka. Je suis en train d'œuvrer à Chartres, plus précisément en France. Donc, je viens de la France, je suis venu pour parler là-bas du Seigneur. Donc, je suis de l'église Adorant l'Éternel de Chartres, donc que je salue au passage tous les fidèles et les responsables. Amen. C'est avec plaisir. Le peuple de Dieu, je crois qu'ils sont très ravis de vous connaître. Amen. Mais maintenant, homme de Dieu, nous allons parler d'un thème qui, pour moi, je dirais que c'est un thème qui est facile, en même temps difficile. Dans le sens où beaucoup connaissent le mot, mais ne connaissent pas vraiment le sens de ce mot-là. La signification. Maintenant, que veut dire le mot salut? Qu'est-ce que le salut, en fait? Très belle question, ma sœur. Je bénis le Seigneur pour la question. Donc, je suis très ému pour pouvoir répondre à cette question du salut. Parfois, plusieurs enfants de Dieu entendent parler du salut, que le salut est personnel, le salut est individuel, et le salut est par-ci, par-là. Mais nous avons distingué d'abord deux choses. Nous allons voir que nous avons le salut, que tout le monde en parle. Lorsque nous saluons les uns les autres, on dit salut, quelqu'un, une salutation, donc d'une manière que nous saluons les autres en disant bonjour ou encore salut. Donc, comment dirais-je, donc salut la personne qu'on connaît pendant le jour ou encore pendant le soir. Donc le salut n'est pas significatif comme le bonjour. Donc le salut, on peut l'utiliser le matin, on peut l'utiliser le soir, à n'importe quel moment de la journée, vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis des membres de la famille, vis-à-vis de tout notre entourage. Alors ce salut aussi, ça s'écrit de la même façon. Avec le salut que nous parle la Bible. Alors aujourd'hui, je voudrais peut-être expliciter au peuple de Dieu de savoir, peut-être les gens entendent parler le salut, parfois ils pensent que c'est le salut de la salutation. Or que ce n'est pas le salut de la salutation que nous devons parler aujourd'hui. Donc il y a le salut de la salutation et le salut dans lequel que le Seigneur parle au sein de la Bible, qui est le salut. Je voudrais peut-être décortiquer d'abord le salut comme étant en hébreu, qui veut dire soteria, qui vient du mot sauver. Donc le salut que nous devons parler aujourd'hui, c'est le salut d'être sauvé. Or, pour être sauvé, c'est quelque chose d'individuel. Voilà pourquoi Dieu est venu pour tout et chacun d'entre nous. Pour pouvoir sauver, il a envoyé son Fils unique selon les Écritures dans Jean 3, verset 16, le verset que tous nous connaissions, nous aimons, que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle.
Alors, lorsque le Seigneur nous rassure cette vie éternelle, il dit à quiconque qui croit. Il ne dit pas que si je crois, donc cela me suffit pour tout le monde. Il a dit à quiconque qui croit. Donc, chacun est libre de pouvoir croire croire ou pas pour être sauvé. Donc, si tu veux être sauvé, pour pouvoir hériter le don de Dieu qui est la vie éternelle, tu dois d'abord croire par la parole du Seigneur, par le son Fils, et c'est alors là que tu seras sauvé. Donc, il n'y a pas un autre chemin à prendre pour être sauvé, si parlons de salut, si ce n'est que de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Donc, nous, le sens de salut que nous allons parler aujourd'hui, c'est le sens d'être sauvé. D'être sauvé, au fait. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Donc, en fait, le salut, comme vous avez dit, mot hébreu que je ne Eh sais oui. pas dire, Oui, qui veut dire soteria. sauver. Oui, Soteria. être sauvé. Donc, c'est comme si on avait traduit ce mot-là en français, je veux dire, en une autre langue, Oui. qui veut dire salut, sauver. Oui. Donc, on est sauvé, mais il suffit de croire. Il suffit de croire au Croire en Seigneur. quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Mais Sauveur. maintenant, si on se réfère aussi dans les Écritures toujours, Oui. parce que comme on l'a dit aujourd'hui, on veut comprendre. Dans les Écritures, on voit déjà le mot salut a été utilisé dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien sûr. Testament, on ne parlait pas encore du Christ. Maintenant, comment expliquer cela? Donc, au fait, du salut, pour être sauvé, Dieu vient pour pouvoir sauver l'humanité. D'accord. Donc, Dieu a commencé à sauver l'humanité depuis la chute de l'homme, au Jardin d'Éden. Lorsqu'on en parle d'être sauvé, on doit aller quelque part, il y a quelqu'un ou encore des personnes qui sont en captivité, qui sont en péril, qui sont dans l'esclavage. Ce sont des personnes qui doivent être sauvées. Alors, Dieu ne vient pas sauver les animaux. Dieu vient sauver les gens, les personnes. Alors, pour l'habitude après la chute de l'homme pour le jardin d'Éden, que nous connaissions l'histoire, que l'homme avait désobéi au Seigneur parce qu'il a commis le péché qui est la désobéissance à la parole du Seigneur. Cela veut dire que l'homme a été condamné, l'homme a été, chassé du jardin d'Éden. C'est alors l'homme était maintenant condamné par ce péché, parce que la Bible déclare dans Romains 3, 23, que tous son péché ont été privés par la gloire du Seigneur. Donc nous avons été privés par la gloire du Seigneur. Et que tout le long de la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu voit par son amour. Il a dit, mais l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, comment je vais laisser quand même l'homme dans lequel c'est quand même mon image? Je vais les laisser souffrir encore de l'esclavage. Il faudra que je cours pour pouvoir le sauver. Alors si nous avons constaté le mot sauver du Seigneur, donc à chaque fois le Seigneur s'interpellait dans la vie de ses enfants. Et que nous constatons dans l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs hommes de Dieu qui sont passés à plusieurs générations. Chacun venait pour pouvoir sauver toujours un peuple quelconque. Alléluia. Donc le Seigneur venait pour pouvoir sauver chacun d'entre eux. Il envoyait quelqu'un pour pouvoir sauver son peuple. Donc, les prophètes, les hommes, tous les prophètes qui se levaient en fait dans chaque nation. Dans chaque nation, c'était le but de pouvoir sauver son peuple. Ce n'est pas le but de pouvoir... parce que son peuple était toujours en captivité depuis la chute de l'homme. Donc quelque part, chaque prophète ramenait toujours le salut en fait. Oui, chaque prophète ramenait toujours le salut, afin de pouvoir sauver son peuple. Nous avons vu les gens qui ont précédé même avec Moïse, nous avons vu l'histoire, Moïse, Josué et tout consort. Ils venaient toujours sauver ce peuple qui était en captivité dans la souffrance. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu que l'homme demeure dans cette souffrance. Tout à fait. Et le salut est-il indispensable? Je veux dire, il n'y a pas un autre chemin pour être sauvé que passer par là, par le salut? Et non, il n'y a pas un autre chemin. Je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas un autre chemin pour pouvoir passer par la vie éternelle, si ce n'est que par le salut. Or, le salut, on l'obtient par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est alors que lorsque nous confessons dans notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est alors que nous allons le répondre et avoir le salut. Parce qu'au travers du salut, pour être sauvé, d'abord, nous avons un chemin à faire, un parcours. Ce n'est pas seulement le fait de croire en Jésus-Christ que tu seras sauvé. Donc il y a quelque chose que le Seigneur nous demande de le faire. Donc dans le salut... Voilà, c'est ça que je voulais en revenir, papa. Oui. Vous avez touché quelque chose. Amen. Comment on peut obtenir le salut aussi? Oui. Le chemin là. Le chemin. Donc il y a un processus. C'est quoi ce processus là? Le processus, c'est pas... Oui, le processus, c'est d'abord la repentance. Parce que quelqu'un ne peut jamais croire au Seigneur Jésus-Christ sans pour autant se repentir. Or, la parole de Dieu, lorsque le Seigneur, nous avons vu le message que Jean-Baptiste a apporté, là nous parlons de la Nouvelle Alliance, nous voyons le message des apôtres même qu'ils ont apporté. Ce sont le message de la repentance,
pour pouvoir vivre le salut. Qu'il a dit, répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Donc c'est ça le but, le message de salut que les apôtres, que le Seigneur même a montré, même Jésus qui s'est venu par ce même message. Alors donc quand nous voyons le processus pour pouvoir vivre le salut, pour donc pouvoir être sauvés, nous passons par la repentance. Lorsque nous parlons de la repentance, nous changeons de vie. Nous changeons, nous abandonnons la vie du péché. Nous abandonnons beaucoup sortes de choses qu'on faisait dans le mal afin de pouvoir accepter cela. Et lorsque nous passons par la repentance, après la repentance, nous avons la conversion. Donc la repentance et la conversion, ça parle de deux mots similaires, mais ce qui s'appelle pratiquement de la même chose. On se convertit en passant par les eaux de baptême. Et lorsque nous sommes baptisés au travers des eaux de baptême, c'est alors là où nous sommes devenus une nouvelle créature, comme la Bible nous a dit. Et il faut aussi attendre encore le baptême spirituel ou pas? Le baptême spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons la présence du Saint-Esprit, c'est ça qui nous permettra de pouvoir distinguer maintenant la vie spirituelle en elle-même, la connaissance acquise, l'intelligence, la sagesse et tout ce que les Écritures peuvent nous enseigner à travers la parole du Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas qu'on est sauvé par la grâce. Je veux dire, si je ne me répands pas, je ne crois pas, mais je suis quand même sauvé par la grâce, non? La grâce de Dieu, elle est sauvée lorsque nous avons eu la gratuité du Seigneur au travers de son amour, il a donné son Fils. C'est cette grâce-là que nous sommes sauvés. Mais en même temps, à condition que nous croyons à cela, parce que c'est une grâce gratuite. C'est un don gratuit que le Seigneur a donné. Dieu a dit que la parole bien nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Au travers le monde, qui sont les gens qui habitent, les personnes qu'il a créées à son image. Parce qu'ils étaient dans le péché, Dieu a tant aimé, il a envoyé son Fils. Donc cette don gratuite, personne ne l'a demandé, personne n'a voulu que Jésus-Christ soit sacrifié, mais c'est Dieu par son amour. Et c'est une grâce parce que nous ne l'avons pas demandé, nous recevons quelque chose qui nous permettra de pouvoir hériter la vie éternelle. C'est une grâce. Et surtout par rapport à ça, je voulais encore soulever un autre point parce que souvent aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont souvent tendance à nous dire qu'on est juste sauvé parce qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sans forcément passer par des processus ou des repentances, etc., etc. Tant qu'on a accepté Jésus-Christ Seigneur Sauveur, on est sauvé. On est sauvé. Donc notre place, elle est déjà acquise dans le royaume. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais revenir par là. Je voudrais d'abord reprendre votre question en disant que c'est tout à fait normal. Dans certaines écritures qui nous disent ça, parce qu'il y avait des circonstances dans lesquelles que les gens ont été sauvés au travers sans pouvoir passer par la repentance. Je vais prendre un exemple déjà que tous nous connaissons du Seigneur vis-à-vis lorsqu'il était cloué à la croix avec les deux voleurs. Il y a l'autre qui était un peu crédule en train de pouvoir se moquer du Seigneur, mais il y a l'un qui était aussi qui était conscient de ce qu'ils avaient fait, conscient de son péché. Mais il avait dit au Seigneur il a répondu à l'autre voleur que nous commettons, c'est le résultat du mal que nous avons fait. Mais le Seigneur, ce n'est pas le mal qu'il a fait. Mais il a dit que Jésus-Christ l'avait cru en lui. Il a dit au Seigneur que si le jour que tu reviendras et tu ne me manqueras pas, il a dit à l'instant même, je vais monter avec toi au ciel. Donc, c'était pas une façon pour lui de reconnaître que Jésus était Seigneur. C'était sa façon de repentance. Au fait, c'était une repentance dans laquelle qu'il avait fait. On reconnaît d'abord son péché. Et puis, je vais arriver. Oui, on reconnaît d'abord de péché. Et puis, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a eu permis de sauver. Nous avons aussi voir dans la Bible l'histoire de Pierre et Silas lorsqu'ils étaient dans la prison. Lorsqu'ils commençaient à prier, si on voyait dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23 et 31, vous allez voir que le geôlier, donc le gardien qui était dans la prison, lorsque Pierre et Silas ont commencé à déclencher la prière et les louanges au Seigneur, la Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, que le Seigneur se manifestait au milieu d'eux. Les portes de la prison s'étaient brûlées. Et c'est alors là-haut, tout était dans le noir. Et le geôlier qui était le gardien, qui a cru que Paul et Silas étaient morts. Il a voulu aller se suicider. Après, Paul et Silas, ils ont crié à une voix forte, « Ne te faites pas du mal, nous sommes encore en vie. »
Maintenant, il s'est venu, le geôlier, il s'est venu se humilier devant Paul et Silas en disant, Seigneur, il les appelait par Seigneur, que petit que je peux, comment ferais-je pour que je sois sauvé? Paul et Silas se dit, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, c'était une façon de pouvoir dire que, de pouvoir le montrer seulement la référence, de pouvoir croire. Or, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, lorsque nous croyons, c'est tout à fait normal, on peut être sauvé. Maintenant, lorsque nous croyons, c'est alors il y a une discipline, il y a un processus que nous devons accompagner. Comme une personne, il peut dire que non, si tu vas à l'église ou si tu crois au Seigneur, tu vas être... c'est déjà garanti la vie éternelle. Et lorsque nous arrivons à l'église, on va te demander est-ce que tu as été baptisé, combien donc. C'est un processus qu'on va acheminer. C'est vraiment important tout ça. Oui, c'est tout à fait important. C'est tout à fait important que nous devons être nés de nouveau. Parce que, et écoutez ce que la Bible dit, je vais lire pour pouvoir prendre un peu l'explicité et comprendre, faire comprendre le peuple de Dieu. De Romains 19 à 10. La Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit les Écritures. Donc, nous venons de dire que lorsque nous confessons sur quoi? Lorsque nous repentons de notre propre bouche, de ce que nous avons commis dans le passé, ce que nous faisons du mal, on se repent et on confesse. On doit préparer par notre propre bouche. Et la Bible nous dit et que au Seigneur Jésus, parce que lorsque nous sommes aux eaux de baptême, nous confessons au travers du Seigneur, parce que c'est lui qui était don gratuit que le Seigneur nous a donné, et Dieu nous a donné afin de pouvoir vivre cette vie éternelle. Donc cela veut dire que la Bible est en train de nous mentionner un processus que un enfant de Dieu doit avoir afin de pouvoir garantir d'être sauvé de la vie éternelle. Mais maintenant, évangéliste, quand on essaie de comprendre ça, Ouais. on reçoit Seigneur Jésus-Christ dès qu'on accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que quand on retombe dans nos péchés, on perd le salut ou on le garde quand même? Bon, le fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu, il est venu pour les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc cela veut dire que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, on est revenu au Seigneur et que nous devons chercher maintenant à marcher conformément à la parole de Dieu. Alors lorsque nous tombons ou encore nous ne voudrons pas reconnaître ce que nous avons pu faire, parce que la Bible déclare que si nous revenons au Seigneur, et comme a dit au livre de Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé afin que tu te repentes. Donc nous devons se souvenir là où nous sommes tombés parce que nous sommes encore au temps de la grâce afin de pouvoir demander la miséricorde du Seigneur. Mais si nous gardons cela, nous les camouflons, nous ne voulons pas se repentir, c'est alors là où nous allons perdre notre salut. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre et sa main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais c'est son péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Mais on voit qu'on a trois sortes d'hommes qui nous parlent des Écritures. On a l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme animal. Mais maintenant, quand on reçoit Christ dans notre vie et qu'on tombe, comme mon frère a dit, dans ce cas-là, on est quoi? On reste homme spirituel, homme charnel ou homme animal? Mais, merci pour la question. Au fait, l'homme dans lequel, lorsque nous parlons des Écritures, nous devons toujours parler de la spiritualité. Parce que ce sont les choses qui, la Bible déclare que l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc cela veut dire, lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de l'homme spirituel, dans lequel que le Seigneur nous a délivrés. Nous étions morts, nous étions morts. Quoi que nous sommes vivants, nous étions morts, ressuscités. Maintenant, comme ça nous ressuscités, nous avons pris maintenant l'image du Seigneur, nous devons marcher d'une vie nouvelle que nous avons reçue. Maintenant, comme ma soeur elle a dit, on a une destinée qu'on doit atteindre, à être l'homme spirituel. Mais quand on ne veut pas marcher avec les fruits de l'esprit, que Galates 5 nous décrit, là, on redevient l'homme animal ou l'homme charnel.
Mais là, tout à fait. Parce que- Tu deviens un homme animal. Moi, je Oui, le qualifie parce comme que- étant un homme animal. Parce que qu'aujourd'hui, on a des chrétiens où on est chrétien, mais on aime le péché. Oui. Parce qu'on vit dans des choses, voilà. Oui. On est les premiers à faire des commérages, on est les premiers à critiquer, on est les premiers, voilà, Amen. toutes sortes de péchés. Mais on est des chrétiens. Oui. Mais est-ce que vraiment, en ce moment-là, on a le salut? Est-ce Non, qu'en ce moment-là, on est spirituel? là, automatiquement, si le Seigneur revient aujourd'hui, automatiquement, on est disqualifié. Ah, Si on se comporte comme ça. Parce que Dieu déteste le péché. Parce que quand tu vis dans la Bible déclare que ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Si nous sémons le péché, nous n'attendons pas à vivre l'élévation ou encore être sauvé pour la vie éternelle. Si nous semons le péché, nous vivons dans l'abomination, nous vivons dans le mal. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, et automatiquement on est déclassé. Parce que Dieu nous a pas vu, il n'est pas venu aujourd'hui pour vivre et nous voir dans l'état dans lequel il voulait que nous soyons. Et maintenant, le salut, quand on reçoit Christ, c'est vrai que on doit se repentir. Donc, c'est ça qui fait qu'on se réconcilie avec Dieu, que lorsque nous étions dans le monde, nous étions des pécheurs. Maintenant, on vient dans le Seigneur, on reçoit Christ, on accepte, on dit qu'il existe, il est le Seigneur, on prend le baptême. C'est-à-dire que notre péché du passé est passé, et là, on recommence une vie à zéro. Une vie à zéro. Dieu redonne les compteurs à zéro. Il a écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, je crois, que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque Dieu parle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vie actuellement qui compte. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, parce que tu l'as déjà confessé. Dieu l'a oublié. La seule personne qui veut toujours faire croire à notre passé, c'est le diable. Il veut nous repartir toujours en arrière de voir là où tu étais. Or que Dieu nous a déjà oublié, a dit ne considérez plus les événements passés. Et maintenant que je reçois Christ, comme je viens de dire, le compteur est remis à zéro aujourd'hui. Cela veut dire que je reste là, je ne fais plus rien à attendre que Jésus-Christ revienne, ou bien je dois commencer, il y a quelque chose que je dois faire pour maintenir le salut que j'ai reçu. Mais pour maintenir le salut que nous avons reçu, c'est pouvoir marcher conformément aux Écritures, d'obéir les 10 commandements qui est établi, de marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent aussi ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, et les interdits de Dieu, les gens, ils obligent. Ils le font. C'est comme nous parlons, au moins, je vais peut-être utiliser cet exemple, même si nous n'avons pas parlé, comme le mot sexualité qui est aujourd'hui à la mode. Or que Dieu, c'est une abomination devant le Seigneur. Mais lorsque la personne, même vient à l'église, il commet ce genre d'abomination, cela veut dire il ne garantit pas sa vie éternelle. Il est complètement déconnecté de la parole de Dieu. Parce que ce sont les interdits du Seigneur, mais il nous a alertés de ne pas le faire et nous les commettons. et quels sont les fruits ou les faits ou l'habitude qu'on peut constater d'une personne qui vit qui détient le salut ou qui a le salut à sa merci? Quels sont ces fruits-là? Bon, le fruit là, quand nous marchons conforme, comme nous devenons un exemple, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en acte, en pureté, en amour, en foi et en charité, comme l'amour aussi. Donc nous devons être un modèle. Donc quand quelqu'un est modèle vis-à-vis de ces choses-là que l'apôtre Paul a mentionné vis-à-vis de Timothée, cela veut dire quelqu'un qui a déjà peut-être la garantie de pouvoir vivre le salut de Dieu. Parce qu'il est en train de marcher conformément à la parole du Seigneur. Mais lorsque ces genres de choses-là, les fruits-là de l'esprit, ça n'apparaît pas à un homme, bien qu'il prie, cela veut dire qu'il y a toujours des points d'interrogation ou encore il y a toujours des questions qui s'opposent. Ici et là, de dire est-ce que réellement celui-là héritera. Même quand les hommes, ils arrivent quand même à distinguer quelqu'un, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens du terme, que c'est là ou celui-ci, j'ai du mal à voir est-ce que ce qui fait vraiment c'est Dieu. C'est alors là même le Seigneur lui-même, il sait de quoi que nous parlons. Mais maintenant, pensez-vous que le salut que nous parle la Bible et les saluts que nous vivons actuellement sont identiques? C'est identique. Je veux dire,
les gens acceptent le Seigneur par plaisir, en fait. On appelle qui n'a jamais accepté Christ, les gens avancent, Oui. ils acceptent, mais une fois qu'ils sortent de là, ils vont voler, ils vont faire... Or, tout ce quand on qu'il voit dans la Bible, par exemple, l'exemple que vous avez donné avec Paul et Silas, cet homme-là a accepté, mais on sent que voilà, c'était vraiment par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui on accepte, est-ce que c'est vraiment la même chose? Bon, on peut pas mettre tout le monde dans un sac. Oui, mais non, on va dire en constat général. Non, bon, d'une manière générale, bon, je voudrais un peu parler dans le sens dans lequel et nous vivons des temps difficiles. Comme la Bible nous a dit, on nous a répété cela. Je l'avais dit que il y a beaucoup de choses dans lesquelles que le Seigneur nous avait prédit que cela va se répertorier dans la vie de certaines personnes, que nous allons vivre au travers de leurs fruits, parce qu'on dit, on reconnaît toujours l'arbre par son fruit. Et lorsque nous regardons et nous constatons cela veut dire, le monde va mal, tu vois. Donc, il y a pas toujours beaucoup de personnes qui vont peut-être hériter le royaume des cieux, vis-à-vis du comportement, vis-à-vis de la vie que nous mènons, vis-à-vis par enthousiasme, parce que nous sommes prêts à pouvoir sacrifier pour le Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts pour pouvoir obéir à ce que disent les Écritures. Or, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous, en étant un homme de Dieu, vous avez quand même un peu plus de recul pour constater, on parle maintenant du corps de Christ. Oui. Est-ce que le corps de Christ en ce moment est prêt pour recevoir le salut, si l'enlèvement se passe aujourd'hui? Est-ce que le corps de Christ vraiment est préparé par rapport à parce qu'on parle du corps de Christ, c'est vraiment l'ensemble. Oui. Est-ce que le corps de Christ est prêt à recevoir le salut si l'enlèvement ça se passe aujourd'hui? Oui, que si Jésus-Christ revenait, Est-ce que le corps de Christ nous vraiment tous, pas... là, Voilà. on serait partis. Non, mais nous tous ne serons pas partis. Pourquoi? Parce que les normes ont encore l'accomplissement de la parole n'est pas encore. Le Seigneur a dit, et nous devons se forcer de la porte étroite. Parce que large et spacieux est le chemin qui amène à la perdition. Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi nous le constatons, c'est parce que beaucoup de personnes empruntent le chemin qui amène à la perdition. Et peu de personnes empruntent le chemin étroit qui amène à la vie éternelle. Donc voilà pourquoi peu de personnes marchent dans la sincérité, peu de personnes marchent dans la vérité, peu de personnes marchent dans la foi en Dieu, peu de personnes marchent dans l'accomplissement, encore l'obéissance aux Écritures. C'est dû à quoi? On est mal formé, on est mal encadré, qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne devons pas être étonnés pour cela, parce que ce sont des choses que le Seigneur nous avait déjà averties d'avance. Donc nous vivons dans les derniers temps. Il a bien explicité cela, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a cité tant de temps, des choses que nous allons constater vis-à-vis des gens. C'est alors là où nous devons... C'est au moment où, normalement, le réveil devait vraiment s'enflammer. Parce que nous sommes en train de vivre les signes du temps de la fin que le Seigneur nous avait déjà avertis. Il faut dire même, on a presque quasi même tout vécu. Bien sûr que oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'église, on dirait, elle n'est pas toujours préparée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que je ne sais pas si dans la Bible, il est aussi marqué au temps de la fin, il y aura des bagarres dans les églises. Mais je veux dire, dans nos églises, oui, je veux dire, on a plus de problèmes dans nos églises que dehors. Parce qu'on voit que deux païens qui sont amis, ils s'aiment, on peut dire sincèrement que deux chrétiens. Parce que je peux être là avec mon frère, je dis l'aimer, mais quand je sortirai dehors, je le critiquer. Ça, c'est pas de l'amour vrai. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ça... Tout ça, ça fait aussi partie de... Parce que si même je vais plus loin dans l'idée de ma soeur, si on regarde toutes les choses que Jésus a reprochées aux 7 églises, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'église d'Éphèse, vous avez perdu votre premier amour, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a reproché à l'autre église qu'ils ont fait rentrer les doctrines de Jézabel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lit mal les Écritures ou on est mal formé? Bon, aujourd'hui, le diable est rusé. La volonté du diable est de pouvoir égarer plusieurs personnes. Alors, lorsque nous parlons aujourd'hui des différentes églises que vous venez de citer, c'est parce qu'il y avait eu un intro. Il y a eu quelqu'un qui a infiltré, qui a apporté quelque chose de mauvais, qui était hors de la volonté de Dieu. Cela veut dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, lorsque nous devons d'abord méditer
l'église. L'église, c'est nous qui nous y sommes. Alors, les mondes, ce sont les personnes qui construisent l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Oui, mais on a les églises qui est le corps du Christ et on a aussi les églises locales. Oui, mais le fait que ces églises-là, ce sont le nombre de personnes qui comprennent. Parce que le problème qui est là, ce sont des personnes qui apportent un autre évangile ou encore un autre comportement vis-à-vis d'une église. Ce sont vous les hommes de Dieu, nos chers parents. Non, mais nous devons se refaire. Nous, on vous suit. Je crois que ce n'est pas les fidèles qui créent l'évangile. Bien sûr. Ce n'est pas les fidèles qui créent l'enseignement. Mais c'est plutôt vous les hommes de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui, nous devons centrer, parce que la Bible déclare que plusieurs viendront à mon nom et feront des miracles. Oui. Mais à ce jour-là, je le leur dirais, je ne vous ai pas point connu. Donc le Seigneur savait qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui viendront vivre et s'infiltrer dans les églises, ils viendront à son nom. Donc ces jours, ça, voilà pourquoi je dis que c'est à ce moment précis que nous devons maintenant enflammer, annoncer l'évangile, parce que nous constatons ce genre de choses. Alors nous ne pouvons pas, en ce lieu, pouvoir critiquer certains hommes de Dieu ou bien critiquer certaines évangiles, certaines religions qu'ils apportent vis-à-vis du Seigneur. Mais nous sommes déjà alertés. Mais lorsque nous allons au travers de leurs fruits, nous les reconnaissons et nous les qualifions. Et c'est alors là, ça va nous montrer la possibilité de pouvoir chercher la vraie face de Dieu, conformément aux Écritures. Mais on voit quand même que c'est vrai que nous devons les démasquer pour connaître, mais on voit que dans les églises où il y a de faux, où le leader est faux, il y a beaucoup de fidèles. Et dans les églises où le leader est vrai, il y a moins de fidèles. Maintenant, les enfants de Dieu, comment ils n'arrivent pas à distinguer le vrai du faux? Or que on a le Saint-Esprit. Or que la Bible nous donne déjà tous les outils. Mais non, mais lorsque nous voyons comme vous venez de l'étaler, ce qui dit les Écritures, les Écritures nous disent que le chemin est large et spacieux, c'est ça ce qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est ce qui mène à la vie éternelle. Donc, peu de personnes peuvent se retrouver. Mais lorsque vous avez la présence du Saint-Esprit, sachez-le que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, aujourd'hui, l'Église n'est pas le nombre de personnes qui nous fait croire que le Seigneur est là présent. Mais l'Église, aujourd'hui, est là où Dieu siège, là où demeure, là où Dieu vit. Alors, au travers de cette présence du Seigneur, même si nous sommes 3 comme nous y sommes, nous sentons qu'il y a la présence du Seigneur parmi nous. Donc, nous ne devons pas être les spectateurs afin de pouvoir courir derrière les personnes pour que nous pouvons remplir les églises. Or, la volonté du Seigneur est que tous doivent être sauvés. Et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ces personnes-là ne veulent pas être sauvées et de ne pas connaître les Écritures. Mais maintenant, comment on dira alors, si on prend le cas de Célu par exemple, je vais dans une église où le Seigneur n'y est pas. Mais moi, j'ai ce désir-là d'être sauvé. Mais si je me retrouve au mauvais endroit, comment faire? Je ne peux pas être sauvé parce que je me suis retrouvé au mauvais endroit. Mais bien sûr, tu vas sortir de là. Comment? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Oui, mais si je ne sais pas, je ne connais pas tout ça. Je n'ai pas le discernement, je n'ai pas les outils pour comprendre que là où je suis, c'est dans le mauvais. Par ignorance, parce que je ne suis pas assez bien formé. Comment faire? Mais le problème, quand tu es vrai, quand tu te sens quelque chose de la part de Dieu, Dieu te parle. Dieu parle. Dieu t'oriente. Alors, si quelqu'un me dit que non, ben, il sait que l'église est faux, lui, il a quelque chose de la part du Seigneur, il reste là-dedans. Cela veut dire, Dieu ne l'a pas encore parlé. Parce que Dieu a toujours parle par plusieurs moyens. Dieu parle, communique à son peuple parce que Dieu veut toujours notre bonheur. Et lorsqu'il te voit dans un milieu dans lequel sa présence n'est pas là, il va te le parler. Si tu es ton fils, si tu es ton enfant et tu es en harmonie avec lui, il va te parler, te dire que non, ta place n'est pas ici. Et tu dois sortir de là. Et homme de Dieu, j'aimerais aussi soulever un point. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui ça m'a encore rappelé une bonne nouvelle de la part de l'Éternel. Amen. Jésus nous a écrit, vous verrez, au dernier jour, beaucoup feront beaucoup de miracles à mon nom, mais je dirais, je ne les ai pas connus. Mais aujourd'hui, pourquoi les enfants de Dieu, on est attachés au miracle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au lieu d'être attaché à la parole, au lieu d'être attaché à la nouvelle, nous on est attaché au miracle. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'instrument du diable que le diable utilise actuellement afin de pouvoir émerveiller certains enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Parce qu'ils savent que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans le besoin.
ils sont impatients de pouvoir écouter, attendre la promesse du Seigneur qui a établie dans leur vie. Or, la Bible dit dans Habakkuk que si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Mais qu'est-ce que les gens sont épatés? Parce qu'ils veulent que les choses se passent d'une manière successive ou d'une manière tout à coup. Parce que voilà pourquoi on est attaché au miracle. Parce que quelqu'un peut prier ici avec nous, il prie. Il a appris qu'il y a une église là-bas, que le Seigneur a visité quelqu'un qui était boiteux, il marche. Il sort d'ici, il part. On l'a vu faire sortir. Il avait fait sortir On a fait sortir un fer. Un fer, voilà, la personne part. Qui n'a pas été diagnostiqué ni par un chirurgien. Donc, le fer, il était où? Donc tu vois, il y a tellement de genres de spectacles, parce que les gens aujourd'hui, ils font les spectacles pour pouvoir attirer. C'est le travail du diable. Il fait le spectacle pour attirer de la monde afin de les égarer. Donc nous, étant qu'affermis, une personne qui est affermie dans la parole de Dieu, une personne qui sait discerner, il ne peut pas être émerveillé de ce genre de choses qu'il est en train de vivre. Parce que Dieu a promis des miracles aussi. Nous devons les vivre. Mais lorsqu'il y a des trucs qui se font spectaculaires, nous devons interroger notre conscience afin de consulter notre mémoire, de voir est-ce que cela vient de la part du Seigneur. Et surtout que on a vu dans la Bible comme la femme qui perdait du sang, elle a été diagnostiquée. Elle a été diagnostiquée et quand Christ l'a guérie, on savait déjà de quelle maladie elle souffrait. Mais nous aujourd'hui, il y a des miracles parfois qui sont faits. Parce qu'il y a des miracles aujourd'hui qui se produisent, la personne n'a même pas foi pour être guéri, mais il est guéri. Mais comment ça se fait? La personne doit d'abord croire. Parce que nous avons vu les personnes que le Seigneur Jésus-Christ a guéries, c'était au travers de leur foi qu'il a dit que ta foi t'a guéri. Oui. Quel que soit le tas de leur maladie. Voilà. Comment ça fait qu'on est... Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand quelqu'un a les Écritures à la base, quand tu vois quelque chose spectaculaire, il se dit, il ne va pas s'étonner. Parce qu'il peut discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors une personne qui n'a pas de discernement, il se laisse aller. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir foi. Parce que tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, nous devons toujours avoir foi. Croire en ce qu'il dit, c'est alors que nous produisons à travers la foi, cela produit le résultat. Et si nous n'avons pas foi, quelle que soit la puissance de la personne, quelle que soit l'autorité ou la grandeur de la personne, si nous n'avons pas foi à ce qu'il dit, cela ne va jamais se réaliser. Bien aimé, c'est que notre évangéliste a soulevé, c'est très très fort. Christ disait toujours, c'est par ta foi que tu es sauvé. C'est par ta foi que tu es guéri. Comment ça fait que toi tu es guéri sans ta foi? Pose-toi la question. Maintenant, homme de Dieu, nous allons conclure, arriver vers la fin. Amen. Maintenant, l'homme a accepté Christ, l'homme c'est une façon d'obtenir le salut, la vie éternelle. Maintenant, pour continuer, pour que l'homme puisse continuer, quelle est la part de l'homme que l'homme doit faire et quelle est la part de Dieu dans tout ça? Dans tout ça. En bonne synthèse. Vous savez, lorsque nous recevons le Seigneur comme Jésus-Christ est sauveur dans notre vie, nous devons maintenant, nous sommes devenus une offrande. Nous allons consacrer notre vie au Seigneur. Et lorsque nous consacrons notre vie au Seigneur, le Jésus-Christ devient l'époux et nous sommes l'épouse qui reprend de l'Église. Alors, nous avons maintenant un pacte, une alliance avec lui. Maintenant, lorsque l'époux qui est Jésus, qui est la tête de l'Église et que nous sommes des membres, nous constituons ce corps. Lorsque dans ce corps, nous devons obéir simplement à ce qu'il dit, nous oriente la tête. Parce que parfois, nous avons le cerveau, la tête, nous oriente à certains mouvements que le bras est obligé de pouvoir se soumettre. Prends ça, fais ceci, fais cela, et les membres se déplacent. On va là-bas. Donc le pied, il n'a pas le choix, il est obligé d'obéir. Mais lorsque Jésus qui est la tête, Jésus qui c'est la parole. Et lorsque nous soumettons vis-à-vis de la parole de Dieu, et que chaque fois, ce que les Écritures nous annoncent, nous interpellent au travers du Saint-Esprit, afin de pouvoir se réaliser, pour pouvoir être réellement libre, parce que la Bible déclare que dans Jean 8, 36, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsque cette vérité demeurera en nous, nous serons réellement libres. Mais si nous avons reçu le Seigneur et que nous n'utilisons pas la parole de Dieu comme étant le chemin dans lequel nous devons suivre, comme étant le code de la route que nous devons suivre, cela veut dire que nous ne sommes pas encore réellement libres. Cela veut dire que nous sommes toujours dans l'esclavage du péché.
Maintenant, pour un bon enfant de Dieu, pour un vrai chrétien, nous devons se soumettre à la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous garantir les conditions dans lesquelles que nous allons vivre, afin de pouvoir épater le Seigneur ou encore Dieu pour admirer de notre création. Voilà pourquoi Dieu disait que ne vous conformez pas au siècle présent, soyez plutôt renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, de discerner ce qui est bon, doux et agréable à Dieu. Dans Romains 12. Donc cela veut dire que lorsque nous avons cela, nous ne devons pas se conformer de ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. La réalité peut donner un avis négatif, un verdict, parce que c'est la réalité, ce qu'on voit, mais la vérité viendra toujours pour pouvoir accomplir ce que l'Éternel avait déjà préparé d'avance pour nous. Amen. Amen. Soyez attachés à la vérité, non à la réalité. Amen. Exactement. Car la vérité transformera la réalité. La réalité, c'est qui est impossible. La vérité transformera la réalité par possible. Exactement. Donc, nos bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions l'évangéliste Prince d'avoir répondu à notre invitation. Amen. En tout cas, nous sommes vraiment très, très édifiés aujourd'hui et que Dieu vous bénisse encore davantage. Amen. Et j'espère que vous avez pris note de tous les versets qu'on a cités. Méditez, soyez comme des chrétiens de Béret. Allez toujours vérifier. Vous allez encore être plus édifiés. Amen. Exactement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Abondamment. très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Amen. Au revoir. Gloire au Seigneur.